заявление. Сейчас предоставляю слово постоянному представителю Франции. Monsieur le Président, je remercie la secrétaire générale adjointe aux affaires politiques pour son intervention, ainsi que le secrétaire général pour son action et pour ses propos très clairs. Je salue la présence de l'Ukraine, dont la France a soutenu la demande de réunion d'urgence au vu de l'extrême gravité de la situation. La France condamne la reconnaissance par la Russie des régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Celle-ci constitue non seulement une nouvelle atteinte à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Ukraine, mais aussi une violation des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, de la résolution 2202 de ce Conseil qui endosse les accords de Minsk et des engagements pris par la Russie tels que confirmés au plus haut niveau ces tout derniers jours. Nous préparons avec nos partenaires européens des sanctions ciblées contre ceux qui ont pris part à cette décision illégale. Dans le contexte des tensions élevées aux frontières de l'Ukraine provoquées par le renforcement de l'activité militaire russe, nous sommes préoccupés par cette nouvelle étape dans la déstabilisation de la part de la Russie et par la menace que cela fait peser sur la sécurité européenne. La France salue la retenue dont l'Ukraine a fait preuve dans ces circonstances difficiles. Elle exprime toute sa solidarité avec le peuple et le gouvernement ukrainien. Nous appelons la Russie à s'abstenir de toute autre action de déstabilisation, notamment celles susceptibles de mettre en danger la sécurité des populations civiles. Nous sommes particulièrement préoccupés par la décision du président Poutine d'envoyer son armée dans les territoires séparatistes sous le prétexte du maintien de la paix. Cela constituerait une autre violation flagrante de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Monsieur le Président, la France continuera de se mobiliser en soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues. Je vous remercie. Я благодарю представителя Франции. Сейчас предоставляю слово представителю Индии. Заявление. Сейчас предоставляю слово постоянному представителю Бразилии. Я благодарю представителя Соединенного Королевства за ее заявление. Сейчас предоставляю слово представителю Мексики. Señor presidente, agradecemos la exposición sobre la situación prevaleciente en Ucrania por parte de la subsecretaria Di Carlo. Asimismo, seguimos con preocupación los acontecimientos recientes sobre la situación en el este de Ucrania. Resulta crítico en estas circunstancias poner un alto a las acciones que agravan esta crisis. El Consejo de Seguridad respaldó, mediante la resolución 2202, un conjunto de medidas como el único marco para resolver la situación en el este de Ucrania. Dicha resolución debe respetarse. De manera precisa, en el caso que nos ocupa, se violentan tres principios fundamentales de la Carta de la ONU: la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, el respeto a la integridad territorial e independencia política de los Estados y la no intervención en los asuntos internos de los Estados. Resulta asimismo inaceptable que en los últimos días hayan aumentado los bombardeos, las explosiones y otras violaciones al cese al fuego, según reportes de la misión de monitoreo de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Exhortamos a las partes a poner fin inmediatamente a estas acciones. Queremos recordar que en esta misma sala, hace algunos días, Rusia hizo una declaración contundente en el sentido de que no invadiría Ucrania. Esperamos se mantenga el cabal cumplimiento de la misma. México reitera su compromiso con el respeto a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional
y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU, en particular las resoluciones 2625 y 3314. Nuevamente reiteramos nuestro llamado a retomar la vía de la distensión, la diplomacia y el diálogo. Muchas gracias. Я благодарю представителя Мексики за ее заявление. Сейчас предоставляю слово постоянному представителю Ирландии. Я благодарю представителя Ирландии за ее заявление. И сейчас предоставляю слово постоянному представителю Объединенных Арабских Эмиратов. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier Madame Di Carlo pour son exposé. Monsieur le Président, ces dernières semaines, notre attention a été régulièrement sollicitée sur l'évolution de la situation aux frontières entre la Russie et l'Ukraine, avec des craintes d'une action militaire assortie d'une montée et d'un durcissement parallèle de la rhétorique des parties prenantes. L'appel de la Douma, il y a de cela quelques jours, pour une reconnaissance de la souveraineté des régions séparatistes de Donetsk et de Lugansk, ont envoyé des signaux concordants vers une action imminente. Monsieur le Président, aujourd'hui, la Russie a annoncé sa décision de reconnaître la souveraineté des régions autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Cette décision est lourde de conséquences. Pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, elle met également à mal la pertinence et la mise en œuvre des accords de Minsk. Le Gabon, qui est particulièrement attaché au principe d'intangibilité des frontières, à l'intégrité territoriale et à la souveraineté nationale, prend acte de l'atteinte à ces principes essentiels des relations internationales. Mon pays appelle toutes les parties à la désescalade, à la retenue et à privilégier le règlement pacifique des différends, conformément à la Charte des Nations Unies, et les encourage à recourir aux canaux du dialogue, de la diplomatie, pour sortir de la crise et éviter l'irréparable. Je vous remercie. Я благодарю представителя Габона и сейчас предоставляю слово постоянному представителю Норвегии.谢谢主席先生。主席先生，中方高度关注乌克兰局势的最新发展。中方已在安理会前2次会议上全面阐述了立场。当前形势下，有关各方都要保持克制，避免任何可能加剧紧张局势的行动。我们欢迎并鼓励一切致力于推动外交解决的努力，呼吁有关各方继续开展对话协商，在平等和相互尊重的基础上，寻求解决彼此关切的合理方案。和相互尊重的基础上，寻求解决彼此关切的合理方案。乌克兰局势发展到目前状况，是一系列复杂因素共同作用的结果。中方一贯按照事情本身的是非曲直决定自身的立场，主张各国根据联合国宪章的宗旨和原则，和平解决国际争端，继续开展对话协商。我谢谢你，主席先生。Уважаемые коллеги, мы выслушали сейчас ряд весьма эмоциональных заявлений, категоричных оценок и далеко идущих выводов в связи с сегодняшним подписанием президентом России указов о признании Луганской и Донецкой народных республик. Оставлю прямые выпады в наш адрес без реакции. Сейчас важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы и провокации против Донецка и Луганска. Из выступлений ряда наших коллег может сложиться впечатление о том,
что признание